Coca J. Quan Chi win. Ça a l'air de rien, là, mais le mode que je suis en train de faire là en ce moment, il donne beaucoup de pièces d'argent pour aller dans la crypte avec un Voca. Fait qu'on va aller faire ça tantôt. Release me, Quan Chi. I will not. You will, or you'll die. Round 1. Fight. Oh, j'ai pas d'argent. Sauf que là, c'est, je sais pas si je suis confortable avec mon vrai nom, de famille qui apparaisse dans le truc là. Je joue le jeu, c'est sérieux. Vidéo J the. Un scorpion, ça se passe. Ah, c'est pas rapport avec l'émission. Après ce combat-là, je pense que je vais aller dans un classic tower juste pour pouvoir avoir un pèse sur. Oh, ça j'aime ça. Ah, ça c'est cool. Pèse sur J. Just push J. Faut que là j'ai un pré-convention que je vais aller, je vais me faire tasser par quelqu'un puis il va dire haha, je pèse sur J. C'était genre c'est plate de même que J pas pris le bon livestream. Oh. Pierre, tu es une roche, tu es tout dur. Fait qu'on va aller à le mode normal où on va prendre un personnage. On va y aller dans la tour traditionnelle. Mais non, je suis pas mort. Ok, quand on est dans le mode classique, les personnages qu'on peut prendre sont tous sauf Scorpion, Sub-Zero, Cassie Cage et qui j'avais pris tantôt de Johnny Cage. Parce que je les ai déjà fait dans le chose. Fait que qui voulait que je prenne dans, à part ces 4 personnages-là, dans le Tower pour le mode Tower là. Goro dans le mode Tower, j'ai un vote pour Goro. C'est quelqu'un d'autre qui veut Johnny Clouture. J'ai déjà pris Johnny Cage. J'attends encore 20 secondes puis j'y vais avec Goro. Goro! On y va avec Goro. Et qui n'est pas du Guro, vous les regardeurs de manga à la maison, une espèce de visionneur de animé ou de trucs japonais dégueulasses puis fétichistes là. Non, vous avez le droit d'écouter ce que vous voulez tant que j'ai pas à le regarder moi aussi. Milina! Eh ben cute, mais tu voudrais pas Frencher. C'est ça que mes cheveux ont l'air d'une brosse. Gruau. Non, Goro. You swore loyalty to my father. But not you. For that you will die. Round 1. Fight. Ouais, avec son petit frère Porridge. Ouais, flawless victory, bitch! Ah non! C'est un flawless!
Juste un petit flawless. Yeah, that's right. Round 2. Fight. The move cheap de Goro. Et pour vous à la maison, c'est bon. Goro wins. Fatality. C'est dégueulasse. Sonya Blade. Comme le film avec Wesley Snipes. Blade. Est-ce que tout le monde a vu Blade à la maison? This is a mistake, Goro. For you, yes. Moi, je me demande combien est-ce que de gars est-ce que Goro a au début des batailles pour couper en deux, genre. La petite vieille va se faire pogner par Goro. C'était la petite vieille du centre d'achat. Elle s'est fait pitcher par le gars à quatre bras. Horribly. Ah, il me semble que tout le monde joue à Mortal Kombat à soir parce que il me semble que c'est. Il est sorti aujourd'hui le jeu. Pourquoi est-ce que personne joue à ça? Vraiment? Je suis le seul qui joue pas à. Hey, salut, c'est Chéché en passant. Ouais, écoute, on va faire ça sur le Facebook, là, puis tout le monde va dire, comme... Hey, j'ai reçu mon premier hater directement cette semaine, j'ai vraiment aimé ça, c'était super le fun. Goro wins. C'est niaiseux. Ah, ok, ça a du sens. Bon, mais écoute, vous qui voulez voir du Mortal Kombat X, là, je vois ça. J'ai pas d'argent pour aller au cinéma. J'ai même pas 7 piastres. Round 1. Fight. GTA ou Mortal Kombat? Parce que il me semble que Mortal Kombat, ils l'ont poussé en maudit dernièrement. Hey, je me demande si Goro il swing sur l'arbre et tout. Ah, c'est pas si fort que ça. Ouais, mais je l'ai déjà à GTA. J'ai approval. Ouais. Moi je l'ai sur le PS3, est-ce que vous me suggérez de le pogner sur le PS4 GTA? Je le pognerai pas sur PC, je suis sur Mac. Fait que, mais pour ce qui est du PS4, ça vaut-tu la peine? Ou j'ai aussi la Xbox One, il y a aussi un qui est meilleur que l'autre. Il me semble que la PS4 est un petit peu plus forte que la Xbox One. Mais ils ont juste à modder il y avait juste à modder le 4, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, il y a plein de trucs qui ont rajouté. Je me demande juste si ça vaut ça vaut l'achat. Oh, c'était chaud, ça. Oh, ton sang sur mon corps.
Puis là, il est full satisfait, il est full comme... Devinez ce que je vais faire à soir. J'ai 4 mains. Mais est-ce qu'il a 2 pénis? Et là, le visuel, là. Merci, bonsoir. Oui, le live, ils vont être disponibles sur sur youtube.com/jeux sérieux live. Fait que oui, ils vont être disponibles. Il va y avoir une section pour les jeudis où le jeudi c'est sérieux selon l'appellation populaire. Oui, il y en a 4. Ouais, c'est ça. Sur le jeu sérieux live, il va y avoir tous les jeudis, tous les mardis, puis aussi tout ce que Giz fait avec Laurent selon l'horaire qu'ils font. Puis tout ce que Giz fait avec d'autres personnes, comme quand il a fait le Punch Out avec Richardson Zephyr. Fait que, ouais. Ouais. Round 2. Fight. Ah, c'est chaud du gruyot. C'est dégueulasse. Je ferai un petit verre de terre qui se promène sur le trottoir. Il y a 4 pénis qui chauffe du gruyot. Wesh, c'est donc ben dégueulasse. J'ai pas de couilles à vider. Ah, ça c'est... merci. Faudrait que je prenne Cassie Cage et que je vous montre son rayon X si vous l'avez pas vu encore. Ouais, couilles avec... cancer des couilles avec un K, parce qu'on s'est dit que toutes les cédures sont avec des K. Ouh, don't force. C'est pas déjà mes beaux petits moves? Attends un petit peu, on fait lequel là? Ok, GTA 5 c'est un peu la situation Far Cry en 2010, qu'il fallait absolument que tu ailles un ordi que la NASA utiliserait. Ouais, c'est ça je me disais, ce qu'il faut... Je me suis flatté les cheveux, il y a un cheveu qui est tombé jusque dans ma bouche, et je me suis étouffé dessus. Ça ou c'est un des multiples poils de poche, des multiples poches de Goro. Écoute, il est rendu 11h30. S'il y a un kid qui regarde en ce moment, là, je pense qu'il va pas se lever tôt demain matin anyway. Raiden! Ouh! Sinon, avez-vous d'autres suggestions pour le futur, pour le PS4? On peut aussi jouer à des jeux qui sont peut-être un peu moins récents. Moi, je pensais faire un live éventuellement dans le courant du mois prochain de Metal Gear Solid Ground Zero, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup malgré la mauvaise publicité qu'il y a eu à cause qu'il fallait le payer. Mais le jeu lui-même, je trouve que... Ok, ouais. Ah, ok. Ben, Oli, écoute, moi aussi à 14 ans, j'ai regardé des trucs inappropriés, mais qui sont bien le fun. Ben, en même temps, c'est... Jay mange des cheveux de poche de gros. Écoute, je suis du genre... je suis du genre que des fois, je vais m'emporter puis je vais sacrer. Puis si le monde a l'air de bien pogner sur le fait que je sacre, évidemment que je vais continuer, tu sais, ça va de soi. Ah, ok, ben, cool. 14 ans, c'est cool. C'est parfait. Envoyez-moi de photos nues, là, je vais pas aller en prison, mais à part de ça, c'est super parfait. C'est un âge assez vieux pour discerner qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Puis, comme moi, personnellement, j'ai... Ouais, c'est ça, c'est... écoute, je voulais pas chialer là-dessus, parce que je voulais pas faire mon bébé que, j'ai un hater ou whatever. C'est mon premier hater, en tout cas, publiquement, là, qui me le dit dans ma face. Sauf que en même temps, c'est parce... Je veux dire... Je pensais pas être le pire, comme quand Tommy Godet était là, quand on faisait de Guardian Legend. Mais semble que lui pis Giz, il se comptait des trucs salaces. Moi, j'ai tendance à dire des sacs, mais c'est pas moi qui commence à parler de menstruation ou de trucs de même, là. Fait que je sais pas, là, tu sais, je veux dire, c'est... Ouais. Ma coloc a rien en arrière. Poil de poche de Goro. Hashtag poil de poche de Goro. Poche avec un S.
Mais oui, ça me fait rire que, justement, il dit, je vais regarder ça avec ma famille. Si ça avait été le premier live, je peux comprendre, mais en même temps, tu sais, ok, je comprends. Un jeu comme Donkey Kong, c'est propice à différents auditoires. Possiblement qu'il y a du monde qui sont moins aptes à écouter du sacrage non-stop. Mais tu sais, comme là, comme Mortal Kombat, j'espère qu'on s'entend bien que si t'as pas 18 ans et plus, tu chiales pas, tu sais. Si t'as pas 18 ans et plus, tu le regardes, je sais pas, c'est juste que je comprends pas. Mais me semble qu'il y a personne qui a forcé la personne à regarder ça pendant super longtemps. Ouais, Goro, il est en bikini. Final round. Fight. Ben c'est ça, c'est pas le premier live, fait que je me dis que... je me dis que, tu sais, écoute, on aime pas tout le monde dans la vie, peut-être que oui, tu sais, comme Laurent, il est plus sérieux, il est plus stoïque, moi je suis plus grand gueule, que, tu sais, si j'ai une caméra devant moi, je commence à faire ma tafiole, tout ça. Puis c'est deux styles différents, mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça rajoute un peu de multifacettes à le jeu, c'est sérieux. Ce qui peut... je trouve, c'est ça. Puis non, tout ça, il y a personne qui a chialé, puis écoute, je considère même pas tant que ça que chialé, parce qu'en plus, avant ça, il essayait de nous schooler sur l'idée que une affaire de revendeur, que finalement, il fallait que EB Games fasse des profits quand c'était un petit peu pas dans le mille de ce qu'on était en train de rire de. Nous, on rit plus du monde des marchés aux puces, tout ça, qui veulent te faire payer un Super Mario Duck Hunt à fucking 75$ ou à 80$. Là, l'idée... Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce... Écoute, oui, c'est sûr que faire des vidéos avec Giz et faire des lives tout seul, il y a une différence en termes d'auditoire. On s'entend que Giz a un auditoire pré-affranchi, mais dans le fond, au début, ça a commencé que Giz m'a engagé pour faire pour m'occuper du côté montage puis écriture de ses vidéos en anglais. Puis dans le fond, vu que ça se parlait un petit peu à cause de sa job, puis en janvier, moi, je me suis fait enlever les dents de sagesse. Fait que pendant quasiment un mois, j'étais inactif pour faire de la vidéo. Fait que... c'est ça. Ouais, ben merci beaucoup. Giz va me suicider, comment ça, si je pense quoi? Oh, ouais. Ouais, c'est ça, Giz va te suicider. Ok, je me demandais si tu avais dit quelque chose de pas correct. Mais non, c'est ça. Non, Giz, il est bien fun, là, il a des belles fesses, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, en tout cas, non, c'est ça. Fait que, oui, on veut pas... de faire des vidéos avec lui, ça va m'aider à me faire connaître moi pour mes propres vidéos. Mais moi, en fait, c'est parce que je fais des longs métrages, je fais des films d'horreur, puis des films d'action, puis des films de ça. Puis c'est sûr que je veux pas. Mais en même temps, si je me proposerais pas de faire des lives les mardis si je trouvais ça plate à mourir, tout ça. Puis j'essayerais pas de continuer malgré plein de problèmes techniques qu'on a eu aujourd'hui, si c'était juste pour le fun, tu sais. Ouais, non, c'est ça. C'est Giz un moment donné qui m'a contacté il y a une couple de semaines qui a dit je veux faire des lives, puis ça te tente plus, puis j'ai dit oui, puis on a fait ça. C'est sûr que si je suis plus connu en français, veux pas, ça va aider nos vidéos anglophones à se faire plus connaître, là. Goro wins. Ouais, c'est ça, Giz, en fait, ce que le monde sait pas, c'est que Giz, il y a une courroie, comme les courseurs de chevaux. Puis si t'as pas fini une vidéo en dedans de 24 heures, il vient chez toi puis il te frappe ses jambes avec la courroie. Puis il dit, c'est qui le petit cheval? C'est qui le petit cheval? T'es mon petit poney, le petit poney, il a pas fait la vidéo! Fait que c'est ça. Non, Giz, c'est un ours, c'est un bisounours. Fait que, non, c'est... Écoute, Giz, c'est Konami Man, en fait. Il me remplit bien. Je sais qu'il va tout me parler de petites niaiseries que ça va te dire. Mais non, c'est ça, c'est... puis, anyways, c'est pas... je suis pas non plus là pour remplacer Laurent ou quoi que ce soit de même. C'est vraiment juste une question que je suis disponible les jeudis, puis à ce temps les mardis. Fait que ça donne que je fais ça là, puis aussi les vidéos. Fait qu'il y a pas de... Il n'y a aucune bullshit de drama ou quoi que ce soit là, c'est juste une question de... Ça a donné que ça marchait bien avec moi. Puis en plus, quand on les fait les vidéos, ça m'amuse bien. Puis hey, écoute, je suis pas trop pire à Donkey Kong, puis bientôt à Crash Bandicoot 2, ce que vous allez voir. Fait que c'est ça. Là, j'espère d'être butthurt que c'était pas son goût, hein. Et Kenshi dans le jeu, là, il y a vraiment... Ouais, Kenshi est hot en esti. Ouais,
Non, c'est sérieusement, je me considère chanceux d'avoir la chance de participer avec Giz sur les lives, c'est fun. Puis, en tout cas, si le monde, s'il y a du monde qui m'aime moins avec mon style, je peux comprendre ça aussi, parce que comme j'ai dit, je suis assez différent de Giz et Laurent, fait que ça, c'est des fois du nouveau, on sait pas si on aime ça, c'est comme du coke à vanille, tu goûtes à ça, puis t'en as 5 minutes, tu essaies de te demander si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Mais écoute, je suis pas, pour ceux qui aiment ça, écoute, je vais continuer à en faire. Puis maintenant, justement, on fait les mardis. Fait que si vous avez des suggestions, moi je pensais faire Shovel Knight la semaine prochaine. Puis la semaine d'après, faire Metal Gear Ground Zeroes. Ben, merci Cher Yumik d'être là. Puis tous ceux qui sont là à tous les lives aussi. Puis tous ceux qui comptent être là à tous les lives à partir de maintenant aussi. Merci beaucoup. Je vous mentirais si en partie c'était pas qu'on aime ça faire un show. Puis c'est le fun. Giz nous remplit avec la joie et l'allégresse. Ouais, Kenshi en mode possédé, c'est un samouraï ninja qui attaque avec. Comme fait voir. Fait que ceux qui s'ennuyaient de Noob Saibot, ben écoute, Kenshi il remplit ce rôle-là. C'est vraiment fort. Ok. C'est bon, excusez, je me demandais juste mes voisins, là, Charlie, parce que moi, contrairement à Giz, j'ai des voisins. Fait que si je parle trop fort des fois, j'ai pas envie que quelqu'un vienne cogner et me le dire. Sinon, ben, ils mangent de la merde, là. Ouais, Donkey Kong, je pense que c'est un des meilleurs lives que j'ai fait, là, sérieusement. Là, on était vraiment dans la zone, puis on s'est mis... ouais, c'est ça. Les fans aussi, c'est sérieux. Mais c'est ça, Donkey Kong, on était vraiment dans la zone, on avait dit 3-4 heures pour le finir, on l'a fini en 3-4 heures, 4 heures et demie, quelque chose de même, puis c'est le fun. Éventuellement, on va faire le deuxième, puis même le troisième Donkey Kong Country, et qui sait, Donkey Kong 64 peut-être, quoi qui est peut-être un peu trop long pour un live en un épisode. Goonies, oui. Je trouve ça un peu plate que Goonies, j'ai pas pu le sauvegarder, fait que c'est un peu plate pour ça, mais oh shit, Goro contre Goro. Super Mario RPG, oui, ben c'était bien le fun. On aurait été, mettons qu'on aurait été 2 fois plus loin dans le jeu si on n'avait pas arrêté de faire toutes les voix, mais en même temps, on s'amuse tellement à faire les voix qu'on a décidé qu'on allait le faire de même. Fait que je pense que Mario RPG, selon moi, il va y en avoir 3 épisodes en tout. Quand on va devoir remplir quelque chose, comme mettons, la semaine prochaine c'est Blaster Master, ben jeudi c'est Blaster Master, la semaine d'après peut-être qu'on va se gâter pour faire autre chose, juste pour pas juste faire back-to-back 2 Super Mario RPG. Mais après ça, probablement dans 3 semaines qu'on va continuer Mario RPG. Moi je sais qu'éventuellement j'aimerais ça vous montrer à quel point je suis capable de clencher Crash Bandicoot 2. Le premier un peu moins parce qu'il y a des... ça fait 8 pénis à 2 Goro. Écoute, je peux m'interrompre dans le truc semi-important que j'allais dire pour de quoi d'important de même. Ouais, je sais parier à 1 million que c'est Goro qui va gagner. Bel estimé. Hey, je veux voir si le jeu il bug si j'essaye d'arracher les bras à Goro. T'sais, parce que tu sais, t'arraches les 2 bras pis ça. Qu'est-ce que... Shit. Ok, bon. Fait que là, on va faire bugger le jeu, ok? Ok, fait que là, Goro, il est techniquement supposé arracher les jambes puis les bras. Fait que qu'est-ce qu'il arrache? Ah, ok, il arrache pas les bras du milieu. Ok, ça... Ok. Écoute, ça a pas fait bugger le jeu. Ils ont pensé. Ok. Là, Goro, il se relève, puis il n'y a plus de jambes, mais il reste encore 2 bras pour se battre. Après cette bataille, après la bataille avec Shinnok, bon, c'est ça 1 million, ouais, c'est ça. Ben, il attend en file avec tous les autres créanciers que j'ai. Fait que là, après cette bataille-là, quand Goro va avoir gagné, on va aller dans la crypte et après ça, je crois que ça va être ça pour ce soir. Juste pour pas que je sois trop fatigué demain puis jeudi. Mais dans le fond, on va se donner une petite gêne. Peut-être que je peux faire 1 ou 2 autres matchs one-on-one après ça pour le fun. À moins que quelqu'un ait vraiment une grosse sujet de conversation qui veut démarrer. Je suis en train de me faire battre par vieux Chinook, là. Shit, bitch. Mais non, c'est ça. Fait que je suis content de voir que c'est pas tout le monde qui pense que j'ai une bouche ordurière.
sans me faire niquer. Ah, si j'avais cette boule de feu, mon feu. Ah, man, c'est. Alright. Boum, boum, boum. Round 3. Fight. Non, parce que mon Mac, j'utilise vraiment juste pour du montage. J'ai quelques jeux comme Game Dev Simulator, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas l'espèce de petit jeu cute. Mais ouais, Chinook. En ce moment-ci, ça m'amuse pas à disparaître et ces maudites boules de feu comme ça, là, quand tu joues à plus que Medium, il fait rien que spammer ça quasiment. Tu peux pas t'approcher parce que ça te recule en plus. Mais ok, ben c'est cool. On va continuer à dire tadarfuck, puis bitch shit, puis non shit bitch, puis toutes les autres cochonneries de Chris, de merde, de fucking Chris que je dis. C'est ça que vous aimez à la maison, là. Mais c'est ça, GTA 5 sur Mac, je n'ai pas besoin, mettons. Parce que tant qu'à jouer à un jeu, moi je suis pas un modder, fait que M-O-D-D-E-R, là, pas un M-O-T-H-E-R, mais je suis pas un modder, fait que de l'avoir sur PS4, moi ça m'irait complètement. Ouais. Ben il est dans le 4, il est dans Déception. Puis il me semble qu'il est là dans le mode multiplayer de Armageddon. Fucking Chris, ouais. Tu veux dire c'est la PS4 et Xbox One, ou tu parles depuis que ces consoles-là sont sorties? Meilleur jeu, c'est parce que ça y va en vague. C'est vraiment difficile quand tu joues autant que du monde comme nous autres de dire quel est mon meilleur jeu. Je pense que ça y va par vague. Comme là en ce moment-ci, c'est la PS3. Dernièrement, à quoi j'ai joué? Je joue plus vraiment sur la PS3. Je m'en sers pour écouter des films sur une clé USB en fait. Occasionnellement, jouer aux jeux que sur le PlayStation Plus. Et des fois, il y a des jeux gratuits sur le PlayStation Plus. Fait que ça fait pas comme le mois passé, il y avait Sherlock Holmes, que j'avais bien aimé. Mais jeu que j'aime vraiment beaucoup depuis. Je sais pas, il y a rien qui me vient en tête comme étant la meilleure expérience que j'ai. Parce que je sais pas, depuis que je suis adulte, c'est rare que je fasse comme tu sais, quand t'es kid, tu dis « Ah, ce jeu-là, c'est le meilleur jeu au monde » ou tout ça. « Ouais, ça, c'est mon jeu, ça, c'est mon classique. » Mais, je sais pas, depuis que j'ai commencé à consommer quasiment un nouveau ou deux nouveaux jeux par semaine, si pas plus, je pense que j'ai de la misère. Je sais qu'en ce moment-ci, je m'amuse beaucoup avec Hyrule Warriors sur la Wii U. J'adore Wind Waker HD. En fait, je joue pour des jeux que je prends mon temps à jouer, c'est surtout sur la Wii U. Fait que dans le fond, j'ai beaucoup aimé, je sais pas moi, Smash. Ben c'est ça, c'est que ça se concentre. Un moment donné, c'est parce que c'est comme tu me demandes, c'était quoi ton repas préféré fast-food, sans dire que les jeux c'est comme du fast-food, c'est... Ouais, pis sérieux, mais ok, honnêtement, la meilleure expérience de jeu que j'ai eue sur la PS4 puis la PS3, parce que j'avais sur PS3 avant, c'est en ce moment-ci, c'est Ground Zeroes. Je sais que tout le monde a chialé sur le fait que c'est petit, mais tu sais, 20$ aller voir un film de merde, ou 20$ parce que c'est t'attends tu le payais pas à 40$, honnêtement, mais tu sais, 20$ puis d'avoir un bon 6-7 heures avec un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment solide. Moi, je trouve que c'est un bon compromis parce qu'il y a des jeux que tu t'achètes à cette heure à 70$ puis 6 heures. C'est ça le campaign. Puis après ça, tu y reviens de temps en temps, mais tu sais, oui, il y a une plus grande variété, oui, il y a un plus grand contenu, mais Ground Zeroes est extrêmement bien ficelé. Puis le nouveau Fox Engine est juste délicieux. Là. Je sais que quand Metal Gear 5 Phantom Pain va sortir, c'est sûr que je vais faire le jeu en entier live, que ce soit des mardis consécutifs ou à la limite, dire un samedi ou un dimanche,
je le commence à une certaine heure, puis j'arrête pas tant que j'ai pas fini. Puis si vous manquez des bouts, vous irez voir les épisodes sur YouTube par après. Mais non, c'est ça, je pense que tout ce qui est Metal Gear, j'aime bien ça. J'ai bien aimé les Final Fantasy XIII, la série, surtout le troisième. Je sais que c'est pas une opinion populaire non plus, mais j'ai bien aimé. J'ai Final Fantasy XV, le démo, je sais pas si quelqu'un a joué à l'épisode du skate, mais c'est littéralement la meilleure expérience que j'ai eue avec un Final Fantasy depuis Final Fantasy IX. Fait que... ça, je sais pas, Metal Gear sur PC, d'habitude, ils ont-tu mis les 4 sur PC? Je sais pas. Je pense même pas qu'il y en a un qui est sur le PC, en fait, à part celui sur le MSX, vu que le MSX c'est un ordi, mais depuis ça, je sais vraiment pas s'il y a eu Metal Gear sur le PC. Quelqu'un veut-il me rafraîchir au lieu des subs payants pour Twitch avec des émoticônes exclusifs? Ben écoute, si rendu là on devient partner Twitch à cause du nombre de monde qui se joignent puis qu'on a des émissions stables, comme là justement c'est une des raisons pour je fais une émission le mardi, tous les mardis, puis on a une émission du jeudi, tout ça, mais écoute, à un moment donné, si ça vous tente, rendu là, c'est trop dans l'air en ce moment pour tout ce qui est soumission, fait que pour l'instant on le fait gratuit, on le fait pour le fun, puis rendu là un moment donné, si ça fait de quoi avec ça, cool, sinon on va continuer à le faire pour le fun, fait que je pense pas qu'il y a de réponse définitive, en tout cas. Mais, Ground Zero sur PC, ok. Ça, je savais pas, mais en même temps, je suis vraiment pas un gamer PC. Ça, c'est plus Giz, surtout en ce moment-ci avec League of Legends. Sinon, il joue à d'autres trucs aussi, il me l'a pas dit exactement à quoi il joue. On parle pas beaucoup de gaming PC. Quand on se voit, on parle surtout de NES et d'autres cassins de même, parce que c'est ça qu'on a en commun, c'est des jeux de console. Moi, je suis jeu rétro, oui. Comme là, les NES Remix que j'ai adoré. J'ai surtout le deuxième, parce que d'avoir un petit écran en or sur Metroid, ça a fait ma journée. Je suis pas encore rendu à l'écran arc-en-ciel, mais écoute, ça s'en vient. Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis n'importe quoi. Fait que des jeux récents, des jeux rétro, whatever. Là, je joue à n'importe quoi. Si à un moment donné, vous voulez qu'on fasse un live de Plumbers Don't Wear Ties, ben premièrement, Arc. Mais deuxièmement, ouais, ça peut se faire. Il faut juste setuper les consoles puis voir si ça marche avec le câble de capture. Mais c'est ça. Sérieusement, éventuellement, on va vous faire des listes des choix de jeux que vous voulez qu'on essaye, puis vous nous direz si ça vous tente. Éventuellement, je vais aussi faire des lives avec Xbox. C'est juste que là, pour l'instant, il faut que je me procure une Kinect et il faut aussi que je me procure le Xbox Live parce que j'ai pas le compte. Même chose pour la Wii U, il faut juste que je m'arrange avec Giz pour prendre ma Wii U ou utiliser sa Wii U chez lui tout simplement avec une carte de capture. Fait qu'éventuellement, peut-être qu'il va y avoir des mardis avec la Wii U, peut-être des mardis avec le Xbox. Je sais que Sunset Overdrive, il y a plein de mes amis qui veulent voir comment ça se joue parce que c'est un exclusif, puis pas tout le monde a la One. Oui, Crash Bandicoot. Ok, sérieusement, là, s'il y a bien un jeu que je suis capable de clencher, c'est Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 2, je suis capable de le faire à 103%. Probablement pas dans le temps d'un live, mais ouais, best jeu 10 out of 10 IGN. Mais en même temps, c'est quoi qui est pas 10 out of 10 sur IGN? Ça, c'est... À part les jeux qui payent pas leur maudite subvention comme du monde. C'est là j'allais? Non, c'est pas là j'allais. On est dans une grotte. Attention, des fois, il y a des araignées qui vont m'attaquer. Ils vont essayer de me molestationner le visage. Ça va être vraiment le fun. Molestation! Uh-oh! Too much water. Ouais, check, il y a plein d'eau ici, là. 7.8, il parle-tu de Wind Waker quand tu dis too much water? Molestation! Bon, le concept art du Jinsei et... Oh, une brutalité de Scorpion. Malheureusement, je sais pas encore comment me servir des brutalités comme du monde, sacrément. Sinon, ça serait bien le fun de voir Scorpion qui brutalise quelqu'un. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai le goût de voir... Ouais, c'est un petit peu Dark Souls, mais c'est comme... Je peux pas expliquer comment ça se joue. Ça se joue un peu comme le premier Resident Evil sur une piste. Fait que vous pouvez voir, je peux rotationner la caméra. Puis après ça s'avance ou ça bouge ça bouge en truc. Omega Ruby Alpha Sapphire, oui, absolument. Éventuellement, je sais pas comment on va s'y prendre, mais j'aimerais bien ça faire du portable gaming aussi, parce que j'ai une Vita aussi, que j'aime bien, malgré le fait que si t'es pas un fan de RPG japonais, il y a pas grand chose sur la Vita. Mais non, c'est ça, tout ce qui est portable, éventuellement, on va vouloir toucher à ça. Je sais que Giz aussi aime beaucoup sa 3DS. Ça serait bien le fun de faire Xenoblade Chronicles HD, quelque chose comme ça.
Ouais, il paraît que Bloodborne, c'est pas mal Dark Souls 3. Ça, c'est pour notre ami anglophone de tantôt qui trouvait qu'on parlait drôle, nous autres, les francophones canadiens français, en Dark Souls 3. Mais ouais, Bloodborne, il paraît que c'est bon. J'ai un ami qui est en train de le faire en Twitch de temps en temps. Il s'appelle Tiltok. Des fois, on le voit les jeudis. Je pense pas qu'il est disponible à soir parce que mon ami, c'est un infirmier. C'est mon ancien coloc. Puis, des fois, il y a des heures de ridicule. Mais en même temps, écoute, c'est ça la vie. Mais, ouais, il est en train de me pousser pour que je joue à Bloodborne. C'est-tu la même compagnie qui a fait Bloodborne puis les Dark Souls? Bon, je sais ce qu'on va faire. On va retourner à l'entrée de la crypte et on va aller gambler le peu d'argent qui nous reste comme des gens responsables. Peut-être qu'on va avoir de quoi. Ah, ok. C'est la même compagnie que Shoryumik me dit. Ben, je vais l'essayer un moment donné. Je sais pas si je vais faire un live dessus. C'est juste qu'un moment donné, juste un nombre limité de jeux qu'on peut acheter par semaine puis jouer par semaine. Parce qu'on s'entend que... qu'un moment donné, le disque dur puis le train-train de la vie suit pas. Là. C'est quoi le nouveau Dark Souls 2? C'est-tu comme Dark Souls 2.5 qui est comme une expansion avec? Ou c'est vraiment juste une expansion? Ou si c'est Dark Souls 2 HD? Ah, bon, ben, je me suis fait niquer! Bon, on va faire une couple d'autres petites batailles simplettes, juste pour avoir assez d'argent pour s'acheter un autre cossin. Puis ça va être ça pour asseoir. On va-tu voir qu'est-ce que sur le PlayStation... Ah, vous allez pas pouvoir le voir, c'est juste sur le PlayStation Store. Il va dire l'enregistrement est bloqué pour l'instant. Il ne avait... On va aller faire un autre tower. Ah, ok. Ben, ça a du sens, ça. Moi, j'ai pas encore essayé la Dark Souls 2. J'ai Demon's Souls, puis j'ai Dark Souls 1. J'ai pas fini Dark Souls encore, je suis en train. Je vais lentement. En fait, si on me demandait qu'est-ce que je joue dernièrement sur le PS3, occasionnellement, je vais popper Dark Souls, puis je vais me faire raper complètement, puis après ça, je vais faire comme... je pense que je vais jouer à Captain Toad à la place, là. Fait que là, pas Scorpion, pas Sub-Zero, pas Cassie Cage, pas Goro, puis pas Johnny Cage. Qui je prends? Rencontre abonné One Day. Je comprends pas c'est ce que tu veux dire. Tu veux qu'on fasse comme des espèces de trucs pour rencontrer des abonnés. Monsieur Fusil. Ah, ok. Il veut dire Aaron Black. Mais qu'est-ce que tu dis, chez tu veux rencontrer l'équipe du jeu, c'est sérieux, mais pas nécessairement en convention? Parce que je suis pas mal sûr qu'on peut toujours se rencontrer au donjon du sexe à Guise, mais je sais pas si sa blonde va être d'accord. Hey, c'est tough de dire ça sans rire. Non, mais sérieusement, c'est plus facile en convention simplement parce qu'on est tellement occupé avec plein de trucs, fait que ce serait plate de faire un rendez-vous puis après ça de décider parce qu'on a mal géré nos plans. Tandis qu'en convention, on a comme pas le choix, on est pogné à vous rencontrer. C'est ça que tu voulais dire? Je connais pas ces comptes. Oh, ça paraît-tu? Oh, dojo du sexe, oui! On appelle ça le gazodrome. Parce que les strap-on, c'est sérieux. Ah, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là? Lui, il est en train d'écouter ça à moitié endormi, puis il va faire comme de quoi tu parles, Jérôme? Tu sais bien que t'as pas le droit d'inviter du monde au donjon du sexe, faut qu'on leur mette un bandeau sur les yeux puis qu'on les emmène de force, sinon ça compte pas.
Des jokes absolument pas appropriés pour les enfants. Oh man! Oups! Dans le technodrome. Ah, pis c'est cool que j'ai pris Aaron Black, parce que vous allez voir que chaque fois que je fais mon X-Ray, la balle a le nom de la personne contre qui tu te bats dessus. On va te finir, mon beau. C'est pas ça que je voulais dire. Oh oui, le technodrome de Ninja Turtles, là. Non, parce que si je me souviens bien, tu m'as dit que tu avais 14 ans. Pis ça, je pense que c'est contre la loi. Puis, pas que je suis comme monsieur, faut respecter la loi, pas voler des films, puis pas pirater quoi que ce soit. Mais en même temps, je suis comme juste assez respecter la loi, pas toucher des mineurs. Moi, là, du monde là, qui travaille 10 heures dans le fond d'une grotte à piocher du minerai, là, non merci. C'est peut-être des standards dans la vie. You will join me after your death. Round 1. You will join me after your death. Ok, c'est pas toi, ok, c'est majeur. Ah, ben dans ce cas-là, là, écoute. C'est quoi qu'il faut que je crie pendant? Faut-tu que je crie chez? Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma blonde, elle me dit tout le temps ça, j'étais un petit vite. Ben non, elle dit pas ça. Elle dit, on peut-tu arrêter là, c'est trop lent. J'espère qu'elle est pas encore en ligne. Je suis horrible, là. Ah non! This will deal with it soon. This will deal with it. On fait du Christ. Ton pays, c'est le strapon et tu es un straponnet. Ok, moi j'ai mon petit voyage, là. Ah! Crunchy! I got a bullet with your name on it! Mon pays c'est le strapon, je suis un straponnet. Tabarfuck! C'est Jérôme le YouTuber qui fait des Twitch tout à l'heure. Tabarfuck! Fatigué? Ah oui! Aaron Black wins. Aaron Black gagne. Moi, je pense que, comme Mortal Kombat, ils ont des noms de personnages, puis ils décident de les Mortal Kombatiser, comme Aaron. Je suis sûr que ça a commencé A-A-R-O-N, Aaron Black. Puis on dit, c'est pas assez mal appelé, fait qu'on va l'appeler Aaron. Comme erroné. The outworld cowboy. Guess old soldiers never die. Just whoop your ass. Round Aaron Black wants to claim your ass. Non, on parle de donjon du sexe parce qu'on est tous en adultes et on s'aime tous. Oh mon dieu. Fait que Mortal Kombat X, hein? Faudrait pas que ça revire en Mortal Kombat 3X. Ouais, il y a des gros fusils. Il y a aussi un mode différent, il y a un style différent où t'as un sniper. Excusez-moi, c'est la liqueur de tantôt. Jax. Je veux bien qu'il est bon à tirer, mais je pense pas que ça ricochetterait sur tes os comme ça dans la vraie vie. Je pense pas que si tu te fais tirer dans la vraie vie aussi, ça va faire grand chose pour ta complexion, mais... Écoute, moi je suis super content que le live ait continué quand même pas pire parce que je vous dis là tantôt là, quand ça a comme coupé et que j'étais obligé de gosser avec mon internet, j'étais vraiment pas motivé. Mais non, moi je m'amuse en ce moment. Aaron Black wins. Ils sont faits en rubber. Après avoir battu Aaron Black, on va retourner à la crypte, débloquer ce qu'on peut débloquer, puis ensuite ça va être ça pour ce soir. Puis on va se revoir toute la gang jeudi avec Giz pour le jeudi c'est sérieux. Avec Sylvain de Outer Minds. C'est probablement pas Sylvain, c'est peut-être un autre des gars d'Outer Minds, puis je me trompe depuis tantôt. Mais en tout cas, un des gars d'Outer Minds, puis on va jouer à Master Blaster.
Un mineur chilien qui s'appelle Carlos. Ah, ben, bonne nuit, Santa Claus 1988. Master Blaster. Ouais. C'est pas Blaster Master, c'est quoi exactement? C'est Blaster Master. Puis Master Blaster, c'est dans. C'est lequel qui est dans Mad Max contre Mad Max dans Thunderdome? C'est lequel qui est le jeu de Nintendo? Ouais, bonne nuit Pierre. Écoute, encore 10 minutes à peu près, 10-15 minutes, puis je vais arrêter le live. Fait que tu m'en... Ok, c'est Blaster Master, c'est le jeu, puis Master Blaster, c'est le nain sur le dos du gros tough dans Thunderdome. Mais bonne nuit Pierre, bonne nuit Santa Claus. Merci à vous autres de vous être joints à nous. On s'est bidonné. Je suis capable de les mémoriser si je ferme mes yeux. Ah ok, ben regarde, je finis le story mode, ben le classic mode avec Aaron Black, puis après ça, je vais dans le crypt puis j'ai fini pour asseoir parce que je commence à être un petit peu, pas nécessairement fatigué, mais mettons que je commence à sentir que j'aurai plus de voix si je continue trop longtemps. Parce que je sais pas qu'est-ce que le micro du PS4, je l'ai peut-être mal, c'est peut-être dans les settings, il faut que je change, mais j'ai comme, vous m'entendez correct, mais moi il faut que je crie pour que vous m'entendez correct, là je pense que ça commence à déranger tout le monde dans mon bloc. Ce que je me fous de, mais c'est juste que j'ai pas envie de plus avoir de voix parce que j'ai gueulé toute la soirée. Le marteau de Shao Kahn. Le fœtus de quelqu'un. Ok, ben bye chez. On va se voir jeudi pour Blaster Master sur la NES avec Giz, moi et le gars de Outer Minds, que j'oublie c'est lequel, je pense que c'est Sylvain. Toasty! Il n'y a pas de l'air d'avoir Toasty dans ce jeu-là. Je suis en train de royalement me faire manger. Magie, comme le hey les mecs, je prends mon bain, ça va bien? J'aime ça voir le gros Sylvain il commence à m'énerver. Comment ça? Parce que je suis pas sûr que c'est lui ou parce qu'il travaille sur un jeu de PewDiePie. Ouais, c'est ça, il va falloir que tu payes pour avoir Dan Corden qui dit Toasty. Towelski. Oh, Towelly comme personnage. Hey, you wanna get high? Puis là, il te frappe. Aaron Black wins. Ah non, pas contre Aaron Black. Ouais, Mortal Kombat, c'est quand même assez stylé, comme on dit. Ouh, la tête! Ah ouais! Shoryumic qui nous partage sa version porno de Mortal Kombat XXX. Il y a une attaque vraiment cool qui pitch une scène. Wow! Ouais, c'est vrai, un K au lieu d'un C dur. C'est mortel un bat, en effet. Mais Goro, il y en a deux. Quand il y a deux Goro, ben... On sait ce qu'il utilise Link dans Zelda, là, le Big Goro Sword, là, c'est en fait le bat à Goro. Oh boy. Y a-t-il des filles dans l'auditoire ou c'est juste une gang de gars un peu trop fatigués en ce moment? Mi. Ça c'est parfait.
Geek Gorokouille, ouais. Piou, piou! Ok, on va essayer ça tout le monde à la maison. Ouais, ça c'était super drôle. Moi j'ai vraiment aimé ça. Je pensais qu'il allait y avoir Aaron Black, mais non, le jeu a un sens de l'humour. Parce que le jeu c'est pas tout sérieux, mais ça c'est au niveau du développement. Parce qu'au niveau du gameplay c'est serious business des people. Je pitch une scène en l'air, puis là faut que je tire la scène sur mon ami. C'est quand même cool Aaron Black. Sérieusement, si j'étais encore dans la fin de dizaine, là, c'est genre, ouais, peut-être un peu plus vers la début vingtaine, ce serait genre mon personnage nouveau préféré parce qu'il est vraiment cool. Là. On dirait Clint Eastwood avec un masque de dominatrix. C'est comme un Clint Eastwood mélangé avec Cabal, là. Vous trouvez pas? Piou! Piou! On va faire l'autre finition d'Aaron Black parce qu'on l'a pas fait tantôt. C'est un peu niaiseux celui-là. Il pitch une boule remplie de sable. Ouais, Clint Eastwood. Il fait coude. Fait que c'est comme une poche de sable qui a tiré. Vu que tu craches du sable, ça fait. En tout cas, il y a de l'air d'avoir clairement trop de sable pour ce qui continue à se perpétuer. Mais bon, écoute. Bon, on approche, il reste 3 ennemis, dont la fille de Jax, Jackie Briggs, qui va se faire démolir parce que je suis Aaron Black, puis je suis beau. Puis j'ai une cape de mariachi, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Takeda, un épée laser. Il y a aussi un fouet avec des dents dessus, comme Ivy, un peu comme l'épée de Ivy dans Soul Calibur. Fait que c'est comme un mix de plein de choses. Mais en fait, Takeda, c'est le fils de Kenshi qui a été élevé par Scorpion à la demande de Kenshi. Fait qu'il peut utiliser sa lance pour faire une espèce de come over here, mais plus limité. Et il y a aussi des fouettes. Il est cool quand il gagne, Kenshi. Ouh! Lucie, elle a des guns, la poupée. Aaron, je suis ton père. Oh! Oh, schnout! Jackie, elle a... Ouais, je le sais pas. Je suis un peu fâché après Disney depuis qu'ils ont Marvel. Fait qu'ils ont fait comme plein de trucs un peu nono, comme ils ont brisé le contrat avec... Ils ont cassé le contrat avec Capcom. Fait que c'est plus Capcom qui va faire des jeux de Marvel. Fait qu'on aura plus un Marvel vs Capcom 4. Ce qui aurait été le fun. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un Marvel vs DC ou un Street Fighter vs Mortal Kombat. Quelque chose de niaiseux de même. Ça, c'est fun. Ou un gros free-for-all Pop Culture Fighters, que c'est comme un melting pot de tous les bonhommes ever. Là, genre. Si t'es capable de dire, oh lui, j'aimerais ça que c'est dans un jeu, ben il l'est, là, tu sais, ce serait-tu hot? Dans le fond, t'as comme 20 personnages gratuits que tu peux choisir dans les 1000 personnages qui existent. Et après ça, si t'en veux plus, c'est à la carte, là, dans le fond. Ça pourrait être intéressant. Ou tu payes 80$ pour avoir tous les personnages. Excusez-moi. Ouais, je sais bien que Mugen existe, mais tu sais,
Mettons quelque chose qui se joue légalement sur console, je parle. Là. Fait que dans le fond, ça voudrait dire qu'il y aurait le support des créateurs, tout ça, pis que t'aurais comme du voice acting des personnages. C'est un gros projet vraiment con de Pop Culture Fighter. Là. Parce que je veux dire, oui, si tu y vas dans... Ah, ça serait cool. Mais là, il y avait comme une espèce de truc, il y a une espèce de truc qui se font. Mais moi, ce qui me tente un peu, c'est que tous les jeux de Marvel à cette heure sont sur iPad, quasiment. Tu sais, t'as les jeux de films de temps en temps, là. Sauf Avengers. Il y a pas de jeu sur Avengers. Ça serait-tu pas cool? Ils mélangent les bouts du jeu de Captain America, qui est comme le jeu qui est comme un Arkham Asylum avec Captain America. Ils mélangent le jeu d'Iron Man. Ça aurait été cool un jeu d'Avengers avec plusieurs missions avec des bonhommes, tout ça. Ou un open world. Dans le fond, le meilleur jeu de Marvel, ce qui est un peu plate, c'est celui de Lego. Parce que... Quand je dis un peu plate... c'est plate que tu peux avoir des jeux de Marvel avec des personnages qui ont l'air des personnages. Faut quand même que tu te contentes des versions Lego. Même si c'est cool qu'ils sont en Lego, ça aurait été fun d'avoir un jeu comme ça. Call of Duty Marvel, ouais. Sauf que là, ça impliquerait que tu tues des personnages ou que tu es un personnage qui... Imagine Spider-Man en first person comme... comment ça s'appelle? Le jeu avec la fille là, qui court, la chinoise avec une lame, au truc de... Mirror's Edge, mais comme avec Spider-Man, ça serait cool, non? Ouais, GTA sans les putes. Les putes, c'est le monde qui paye 300$ pour un set de Lego. Ah shit, j'ai oublié que Shinnok est OP dans... Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, ok. Ah, ok, moi je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est parce que ça reviendrait à le problème avec un MMO, c'est que tout le monde va... C'est comme avec Marvel Universe qu'il y a là en ce moment, c'est que tout le monde veut être Spider-Man, tout le monde veut être Deadpool. Fait qu'on se ramasserait avec 8 itérations du même personnage. Ah, si je l'échappais belle. Je suis désolé, Pierre. Moi, c'est celui que je voulais, c'est celui des Simpsons. Ça a l'air super le fun avec la maison pis tout. Sauf que, écoute, premièrement, j'ai pas cet argent-là, puis deuxièmement, il en reste plus. Fait que ça règle pas mal mon problème. Ouh, là aussi ça. Ouais, mon gros crime de tafon. Oh! Snap! Ah! Ah, biscuit, tabac, fuck. C'est plus aussi cool depuis que c'est devenu self-aware. C'est comme un ordinateur qui sait qui est. Une intelligence artificielle. Salut, je suis tabac, fuck. Non, je ne peux pas te laisser entrer, Dave. Ah, le truc qui marche, moi je l'ai pas... J'ai vu les photos, mais j'ai pas vu... celui de la maison des Simpsons, je l'avais vu en vrai. Je pense que je vais devoir recommencer à moins que je me devienne tout d'un coup bon. Mais il n'y a pas déjà Ultimate Marvel Alliance qui était pas pire là. Moi là, juste un jeu comme Marvel Alliance là, parce qu'ils ont fait un jeu dernièrement avec les X-Men Destiny, c'était vraiment bof là. Parce qu'ils donnaient pas le choix de jouer en tant que les personnages. Tous les costumes étaient redesignés comme de la merde, mais moi ce que j'aimerais bien c'est vraiment un Ultimate Alliance pour Next Gen, ça serait le fun, ça, me semble. C'est pas sorcier, ils savent déjà quoi faire, puis ils ont déjà le engine. Tout ce que t'as à faire, c'est genre Galactus veut bouffer la planète encore, puis tu l'arrêtes avec Namor, puis Hawkeye, puis d'autres plein, un bon mix de bonhommes connus puis de bonhommes inconnus. Je suis plus dedans, là. Bitch! Ah si, j'ai laillé sur une petite boule de feu. Lâche-moi tes boules! Putain, mon os de tafiole. Non! Prends-en de la graine, tantouse. Round 2. Fight! Ok, tu peux te battre. Oh! Ah, non! Ah, c'est nice, ça.
c'est le fun enfin après une couple d'heures à juste comme défoncer le jeu. Ça serait le fun. Il y avait un jeu sur Facebook / Playdom qui était le Marvel Ultimate Alliance. Non, juste Marvel Avengers Alliance. C'était She-Cock. C'était le fun. C'est juste parce que c'était comme un petit jeu rempli de microtransactions. C'est ça le problème avec beaucoup de compagnies de même comme Disney. Quasiment tous les jeux à Star ont des microtransactions. Il y aura plus de jeux basés sur des films qui sont à 100% ça parce que tout le monde pendant des années ils se sont trop fait dire les jeux basés sur les films ça sort de la merde. Fait qu'ils ont décidé qu'ils ouais, moi j'ai bien aimé, mais tu sais Amazing Spider-Man 2, il était pas bon dans le sens qu'il était buggé pis tout ça, pis tout le concept que si tu lances le jeu trop vite, tu peux plus faire toutes les side quests à cause de toutes les à cause de tous les ennemis qui essaient tout le temps de te tuer là. Oui, mais l'affaire c'est ça je te dis, c'est que ça serait le fun. Sauf que ce qu'ils vont le faire, c'est comme on revient à le jeu que je voulais faire avec les bonhommes de films d'horreur, ça serait fucking le fun. Sauf que vont-ils légalement et monétairement décider de s'aligner vers ça? Je le sais pas. Comme là, il y avait un nouveau jeu qui annonçait, j'étais comme super hypé, des petits comme Secret Wars, quelque chose de même, puis là finalement, t'apprends que c'est un style d'affaires sur iPad encore. Pas que c'est mauvais des jeux iOS, c'est juste que ça serait le fun d'avoir quelque chose avec une manette, tu sais. If an employer wanted someone dead, they would be in time. Ah, ouais. Nintendo, mais au moins, au gros moins, le DLC que Nintendo fait, en tout cas pour Smash puis Mario Kart, c'est du DLC, je dirais pas utile, mais c'est du DLC qui est en cours de construction. Ils sont en train de travailler dessus, ils sortent quand il est prêt. Il est pas comme, mettons, l'autre Mortal Kombat qui était sorti, je sais pas pour lui, mais l'autre quand il était sorti, t'achetais tes bonhommes, puis finalement ton download était 155K parce que fucking bonhomme, il était déjà sa crise de cassette. Fait que ça, c'est plate, payer pour de quoi que t'as déjà sur ton disque, ça ou toute la controverse qu'il y avait eu avec Bad Company, puis tout ça, puis les DLC de EA Games. Ce qui est plate, c'est ça. Moi, j'essaie de dire que ce serait possible. Ouais, c'est possible. Ça pourrait se faire. Comme le jeu de bataille avec les bonhommes de films d'horreur. Ça pourrait se faire. Ouais, Mario Kart, ben en fait, c'est le tiers du jeu qui est du DLC. Je suis d'accord qu'il aurait dû juste nous le donner par après. Ça, puis Hyrule Warriors, les bonhommes. Mais tu sais, je l'ai acheté. Je joue en tant que Tingle de temps en temps. J'étais un épée, qu'est-ce que tu veux. Mais Mario Kart, fucking Smash, ça a un peu plus de sens vu que le personnage, ça va être maximum, je pense, 6 personnages qu'ils prévoyaient rajouter. Là, il y a Mewtwo et Lucas qui s'en viennent. Là, ils faisaient voter le monde. Peut-être que ça va être Banjo-Kazooie. Après tout, ils ont l'air d'avoir été amis avec Rare dernièrement, depuis qu'ils ont remis les Donkey Kong Country sur le eShop. Parce qu'avant ça, ils n'avaient pas le droit d'utiliser tous les personnages de King K. Rool et ses Kremlins. Ils n'avaient pas le droit de les utiliser. C'est pour ça qu'on n'avait pas les. C'est pour ça que dans Donkey Kong Tropical Freeze, par exemple, il n'y a pas les méchants crocodiles qui sont des ennemis. Team Spider-Man contre Team Venom, ben ça serait cool. Mais c'est ça, ouais, t'aurais différent. Puis là, tu pourrais aller avec Anti-Venom, avec le Venom de McGargan, avec le Venom de McGargan mince pendant Dark Reign. Tu pourrais aller Mortal Kombat Racing existe. C'était un mode bonus dans Mortal Kombat Armageddon, je crois. Mais tu sais, le petit corps des bonhommes. Qui sont dans un jeu à la Mario Kart. Fait que là, on rentre dans la crypte pour la dernière fois. Pour ce soir, en tout cas. Peut-être qu'un jour, je recommencerai à faire un autre live. Mais ça va être ça pour ce soir, parce que là, je commence à me frotter un petit peu les yeux. Pas juste parce que j'ai un style dans les yeux depuis 3 heures. Surtout au début du live, j'étais comme il faut penser que je suis faible et que je pleure. Parce que le gars, il a été méchant avec moi sur Facebook. Mais non, j'ai quelque chose dans l'œil, là. Mortal Kombat, je sais pas comment ça s'appelait exactement, c'était Mortal Kart ou Mortal Kombat, quelque chose, mais c'est un petit robot, c'est un des jeux sur la PS2, il y a le racing avec. De RBY, de Derby comme Paradise City. Des jeux de Derby, c'est un peu... j'aime ça,
Mais c'est le genre de jeu que si j'ai le démo sur la console, je me contente de ça, parce que j'ai jamais vraiment besoin de faire grand chose avec. C'est comme, tu sais, je check ma collection des fois, puis je me dis, j'ai une coupe de. C'est ça, c'est un mode bonus dans Armageddon. J'avais raison, donc. Ah ben. Mais c'est ça, c'est des jeux de derby. Je trouve ça le fun, mais c'est le genre de jeu que je peux me contenter d'une démo. C'est comme quand quelqu'un me dit, hey, t'as une coupe de copies de différents jeux de Gran Turismo, tu vas-tu jouer à ça un moment donné? Puis je suis comme. Je pourrais. Mais, tu sais, c'est pas du fine-tuning d'auto semi-réaliste. C'est vraiment pas mon genre J'aime ça si je décide qu'un moment donné, je rentre dedans. Mais ça me prend un mode spécial, mettons. Je peux pas juste faire comme hey, on va jouer à un jeu de racing. Mario Kart compte pas exactement comme un jeu de racing à cause que le facteur personnage cute de Nintendo. Fait que tu sais, c'est plus comme si tu joues avec tes amis. Parce que veux pas Mario, la plupart de notre génération, c'est notre ami là, Mario. On a grandi avec Mario puis tous les autres personnages, puis Sonic aussi. C'est pour ça que beaucoup de monde donne plein de chance à Sonic, même si tous et chacun des jeux de Sonic qui sont sortis dernièrement étaient tous de la maudite merde. Tous et chacun. Il n'y a pas un bon Sonic qui est sorti depuis... peut-être celui... peut-être Generations, qui était correct. Mais à part de ça, je pense que c'est pour ça qu'on donne des chances non-stop à Sonic. C'est parce que... à un moment donné, il était notre ami. Mon genre, c'est d'écraser le plus de chars dans les courses. Ouais, c'est le fun dans des jeux où écraser, ça donne l'impression que ça fait de quoi. Moi, ce que j'aime pas, c'est dans les jeux où tu vas un peu trop à gauche ou un peu trop à droite. Ça te met game over. Ça, je trouve ça un petit peu déplaisant. Sonic, mais c'est ça, Sonic, c'est comme l'ami qui se saoule tout le temps. Puis que, tu sais, c'est bien le fun de temps en temps dans les parties. Puis, tu sais, c'est ton ami d'enfance, tout ça. Sauf que tu le regardes à cette heure, puis il n'y a pas de job. Pas que c'est mal d'avoir pas de job, mais je veux dire, lui particulièrement, il n'y a pas de job, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas rien. Puis des fois, il se pointe, il fait comme hey les gars, regardez ce que je peux faire. Oh, non, c'est ça parce que je parlais, mais c'est comme hey les gars, regardez ce que je peux faire. Je suis capable de marcher sur mes mains, puis il se plante. Fait que t'es comme ouais, Sonic, c'est cool. On va se revoir la prochaine fois. Fait que c'est un peu plate parce que Sonic, le personnage, je l'aime bien. Sauf qu'en même temps, tu peux plus tout le temps. Moi, c'est ça, Sonic for Hire. Ça serait un concept intéressant. Un espèce de Mario Maker où tu peux faire des niveaux de Sonic for Hire. Puis là, toi, tu décides que tu fais ton niveau, puis là, t'engages quel personnage de Sonic tu veux avec des rings que tu as collectionnés en battant des niveaux préfaits. Ça serait pas cool, ça? Hey, Sega, je sais que vous faites plus de jeux là, pour les consoles, là, à part Team Sonic qui va en faire une couple, là, mais je vous le donne, tain. Juste à m'envoyer une copie gratuite un moment donné, puis je vais être bien content. Sonic for Hire, tout le monde. On make it happen, Sega. Parce qu'il y a bien sûr quelqu'un de Sega Japan ou Sega of America qui m'écoute en ce moment-ci. Tout le monde qui m'écoute en ce moment-ci travaille sur Team Sonic, pas vrai? Ça peut bien expliquer pourquoi les jeux sont pas bons. Bon, ça a l'air que j'ai fait le tour. Je vais me faire vite le tour une dernière fois, juste pour être... Ah, ok, c'est une vraie chose. Ah ben là c'est cool, je vais avoir des coins de plus, qu'on va pouvoir continuer à avoir un pouvoir d'achat. Un MMO bataille de Sonic. Ah! Bon. J'ai un pouvoir d'achat. Yes, je vaux quelque chose encore. Ça vous arrive pas, vous autres, quand vous n'avez pas une maudite scène, que vous sentez que c'est comme... Puis là, vous avez comme 5$ tout d'un coup, vous vous trouvez dans vos affaires, c'est comme... Il faut que je le dépense tout de suite. C'est... Il me semble que c'est pas mal... c'est pas mal la vie de toute personne qui collectionne des cossins comme nous autres, là, en tout cas. Qu'est-ce que je peux faire avec ce 5$? Je peux rien me permettre chez le revendeur? Bon, ben je vais aller au McDo avec. Je peux pas juste le garder pour plus tard. Voyons donc, économiser. T'es drôle, toi. Je continue à chercher encore un petit peu, mais après ça, il va falloir se rendre à long terme dans des Doritos. Hey, c'est des Jeritos. Ou des Dorijay. Fait que là, à date, le live aujourd'hui, c'était pas si pire. Je sais qu'il y a eu des problèmes techniques en hostie. On a commencé avec 41 viewers, puis là, on est rendu à 15, ce qui est quand même pas pire. Ouais, du Mountain J. Faudrait juste pas faire de joke de Mountain Dew, parce que Giz, il va pas être content, sa blonde est juive.
Hey, c'est lui qui le dit en premier. Fait qu'écoute, moi je fais juste rider la wave de Mountain Dew. Wouhou! C'est vraiment pas correct. Une canne à pêche et un permis, il gagne plus d'argent en vendant des poissons. Ouais, des poissons. M'aller dans le fleuve Saint-Laurent ramasser des poissons atomiques, ça. Ah, je peux plus rien me permettre. J'ai ça, je me sens comme dans la vraie vie, là. C'est supposé être un jeu qui me défoule et qui me détend. Ah, come on! Je joue trop à Terraria. Mountain Jewish. On est pas dans du coin. Les poissons atomiques. Hey, c'est le nom de notre band, tout le monde. On fait un band, puis on les appelle les poissons atomiques. Nous ne voulons pas de la... Le gouvernement, c'est de la merde. La police, c'est de la merde. Les étudiants, c'est de la merde. C'est tout de la merde. Ça serait cool. Je demandais à Giz, là, on va faire ça, là. Les poissons atomiques. C'est tout de la merde. C'est tout de la merde. C'est notre premier single, c'est tout de la merde. Maudit. On peut peut-être demander à Ariane Moffat, des fois elle vient au karaoké à Giz, puis supposément qu'elle chante moins bien quand elle n'a pas un studio, mais j'ai rien dit parce que j'ai pas envie de faire de la merde à Giz. Ah boy. Donnez-moi quelque chose à unlocker. Je le peux. Un orchestre de néo-punk groove garage expérience alternative conservateur rock catholique. Jésus m'a dit que c'est tout de la merde. Yeah. Wow. Ouais, faut rajouter des wow. Hey, à cette heure, c'est devenu le lyrics le plus utilisé dans les tunes, surtout de la musique de hipster, là. C'est wow. Lequel tune je chante? Parce que j'en chante à peu près 5 en ce moment. Jérôme, il est pas correct avec la musique des jeunes d'Astor. Il est pas correct, Jérôme. Woo, baby. Oh, baby. Woo. Ok. Hey, je suis désolé, Pierre, si t'étais encore parmi nous, je cherche de quoi acheter. Là. Je fais pas juste déblatérer, c'est des niaiseries. Oui, en effet, fais juste dire ok, puis souris. Oh oui, ça c'est bon. Le curé m'a dit que ça goûte de la merde. Moi, moi j'aimerais ça, entendre ça dans une annonce de char, genre la nouvelle Ford Fiesta. Il y en a de la place là-dedans. Oh, le curé m'a dit que ça coûte de la merde. Oh. Quelqu'un a enregistré là? Bon, j'ai pogné les trucs de Kotalkan. On va checker ça un petit peu, juste pour vous donner une idée qu'est-ce qu'on a unlocké aujourd'hui avec vous autres. On va aller voir Kotalkan. Ouais. Le curé m'a dit que ça coûte la merde. Puis après ça, je pisse à la fontaine du petit Jésus. C'est un classique comparable à, par exemple, Il s'aime de Daniel Lavoie ou n'importe quoi de Diane Dufresne. Ah, ça serait cool que Diane Dufresne chante cette tune-là. Le curé m'a dit, ça goûte la merde! Konami Man, ooh, save me, Konami Man! Tu me donnes le droit? Ben oui, fais ce que tu veux avec. Ah, faut que j'aille aux toilettes. Ben, regarde, on va conclure le live là-dessus. Moi aussi, il faut que j'aille aux toilettes. Ça fait comme 5 heures que j'ai fait un nœud dedans, puis là, elle est devenue mauve. Fait que c'était ça pour les mardis modernes, ou les mardis de Jay, ou le titre qu'on va trouver en gang. Trouvez-moi un bon titre, puis on va le prendre. Puis, ouais, normalement l'amour. J'étais allé le voir au Ashton avec les dinosaures géants. Fait que oui, c'est ça. On va se revoir jeudi avec Giz et la semaine prochaine avec Giz jeudi pour Blaster Master
Et mardi prochain, on va jouer à Shovel Knight sur la PS4. Je sais que c'est pas un jeu qui est super récent. Les mardis du petit Jésus. Jésus crie, ou Jésus Christ, je sais pas, en tout cas. J'ai envie d'aller aux toilettes. Ok, c'est bon, ben regarde, bonne nuit tout le monde. Je vous aime et on va finir ça avec ma belle voix de radio. Alors, vous savez que vous êtes sensuel, je vous aime et on va se voir la semaine prochaine pour Shovel Knight où on va s'amuser avec